Bonjour les amis, c'est bien d'être avec vous une fois de plus. Eh bien, on a souvent dit que les Canadiens, le sujet de conversation tout à fait favori et souvent premier dans une conversation, c'est la température. Oui. Ces jours-ci, on dirait la température et la pandémie. Et c'est sûr, on parle beaucoup de la pandémie et on suit de près question de vaccins, question de taux de contagion dans les hôpitaux. On suit ça de près. Mais la vie continue. La vie continue. Et j'aimerais alors rattacher cela à la saison liturgique dans laquelle on est. On est dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. Et dans le cycle de la liturgie de l'Église dans un an, il y a des hauts points, vraiment des mountain tops. Et certainement le premier, c'est Pâques. C'est Pâques et la saison de Pâques. Et avec ça, il y a la saison de préparation pour Pâques. Donc le carême, ou temps de conversion, temps de préparation à ceux qui vont être initiés, surtout les adultes, par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, reçue dans l'Église. Alors ça, c'est un moment très fort. Autre moment, bien sûr, Noël et la saison de Noël. Le Christ qui vient parmi nous comme nous pour partager tout ce que nous vivons. Et la saison de préparation, l'Avent. Alors ça, c'est les deux gros temps. Mais alors, il y a le restant de l'année, ce qu'on appelle le temps ordinaire. Et de fait, il y a 32 dimanches du temps ordinaire dans une année. Et quand on entend ordinaire, on peut, le mot a la connotation un peu, ordinaire, un peu plat, c'est du temps qui se passe. Mais dans la liturgie de l'Église, c'est pas du tout ce sens-là. C'est le fait de, sachant que nous mourons à nous-mêmes et au péché et nous ressuscitons avec le Christ dans l'amour du Père, amour à être répandu partout, amour qui s'est montré si fort dans Jésus venant parmi nous et qui est parmi nous aujourd'hui, continuant à partager toute notre vie. Eh bien, les 32 dimanches sont pour déployer, pour décortiquer qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple du Christ. Et il y a vraiment une grande qualité à faire attention qu'on n'est pas simplement pris par les gros événements ou les grandes choses qui vont arriver, mais le jour au jour. Souvent on entend ça, vivre dans le moment. L'importance de ne pas être prisonnier du passé ou prisonnier de l'avenir, mais vivant pleinement le moment. Et comme chrétien, vivant le moment de chaque jour, comme le Christ, avec le Christ. C'est un peu comme, disons, dans un mariage. Il y a le haut point, la promesse à l'un l'autre, le mariage même, les noces. Mais après ça, c'est le jour au jour qui va être la possibilité de vraiment vivre et grandir et solidifier et vraiment voir tout ce que cet amour partagé peut amener. Le mouvement Engaged Encounter dit les noces, un jour.
le mariage, une vie. Et alors, de dimanche en dimanche, et nous tournons surtout vers l'Évangile. La première lecture qui introduit, qui pointe, qui aide à interpréter, comprendre l'Évangile. Eh bien, et cela pour voir dans les enseignements de Jésus, les actions de Jésus, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? À quoi sommes-nous appelés? Qu'est-ce qui nous est offert et à quoi sommes-nous appelés alors que nous traversons l'Évangile de dimanche en dimanche? Dimanche passé, le troisième dimanche de l'ordre temps ordinaire, c'était le dimanche que le pape François a désigné comme le dimanche de la parole. Et ça a du bon sens, c'est au début du temps ordinaire. Alors voici ce que nous allons vivre de dimanche en dimanche. Et chaque année, sur un cycle de 3, c'est un différent évangéliste duquel on va voir les lectures lors du temps ordinaire. Alors, la première année, année A, c'est Matthieu. Cette année-ci, année B, c'est Marc. Et la troisième année, c'est l'évangile de Luc. Chacun avec un peu les choses qui soulignent le plus, qui rehaussent, mais tous pour nous faire découvrir Jésus, la profondeur de ce qui était dans son cœur, et comment alors vivre ça dans notre moment, dans nos mariages, dans nos familles, notre travail. Disons, comment vivre au jour le jour cette pandémie. De ne pas être, je vais dire, prisonnier ou fixé sur la fin de cette pandémie. Elle va venir fruit des vaccins, elle va venir fruit de nos efforts de se protéger l'un l'autre par toutes les mesures qui, à la longue, deviennent vraiment lourdes et frustrantes même. Eh bien, qu'on retourne à chaque jour. Je vais dire chaque moment. Donc, la vie continue. La vie continue. Et alors, je vous invite, en cette année, où nous suivons l'évangile de Marc, de lire votre vie de chaque jour, la situation de la pandémie, qu'est-ce que c'est d'être en lien, en relation d'amour, d'amitié, en lien avec le monde, en termes de justice, en termes de paix, en termes d'être là pour les autres, que notre vie est pour cela. Parce que, c'est sûr, dans la vie du Christ, il y a eu le haut point d'amour. Il y a eu le haut point d'amour. C'est la croix, sa mort. Accepté, mais vécu pleinement comme don total de l'amour. Mais sa vie avant, même sa vie à Nazareth, mais ces 3 ans de prédication, de formation de ses disciples, de ses gestes de guérison, de ses appels à la vérité contre l'hypocrisie ou contre la peur, sa miséricorde qui transparaît dans tellement de ses paroles, de ses gestes, de son approche à la vie, aux autres. Tout ça nous aide à découvrir la vérité de la croix. Parce qu'en fin de compte, c'est la croix, le don total de soi-même, par amour, en confiance, mourant à soi, pour participer avec le Christ dans ce qui donne gloire au Père et ce qui bâtit
l'Église et la famille du peuple de Dieu. Mais chaque dimanche nous permet de voir ça, une autre facette, un autre aspect, une autre lumière de cette vérité du Christ. Mais c'est vraiment, je reviens à cela, c'est dans l'ordinaire, le jour à jour, avec le Christ, comme le Christ, que nous vient paix, que nous vient force, que nous vient fidélité, que nous vient patience et compassion avec l'un l'autre, que vient la vérité de l'amour. Alors, à chaque dimanche du temps ordinaire, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui pour vivre cette semaine, chaque jour, un moment à la fois. Merci bien.